Et venez, on va faire en sorte que Anas, il aille fermer la gueule à des Zemmour, à des Le Pen, à des Macron en vrai. Il faut qu'on y aille tous ensemble les camarades. Christian, une petite réaction après le meeting là. Maria, c'est déjà magnifique de voir ça à Metz en vrai. À Metz, c'est un truc où on voit très rarement l'extrême gauche en vrai venir ici. Et là, de faire venir Anas ici et de voir une salle quasi remplie en vrai qui est là avec des jeunes et des travailleuses de la santé, etc. qui étaient présentes, c'est impressionnant. Et de faire ce meeting et de faire en sorte que Anas Kazib il puisse s'exprimer à Metz parce que justement dans les médias, il peut pas s'exprimer. Je me suis totalement reconnue dans le meeting. Tout ce qui a été dit, c'est pour les travailleurs, pour les sans-papiers, il y a plein de choses, c'est un tout, c'est un ensemble. Je me suis vraiment retrouvée dedans. C'était un bon meeting, on se retrouve dans ce qu'il dit, on est d'accord avec les idées qu'il donne. Et puis c'est toujours aussi énergique et vivant que d'habitude. C'est la gauche là qui est là, la vraie gauche. Parce que quand on dit les socialistes à gauche, j'y ai jamais cru. Les socialistes, c'est la gauche de la droite, quoi, les socialistes. Ils sont juste à côté comme ça. Et là, c'est la vraie gauche qui est là, c'est tout. En tant que femme issue de l'immigration, c'est compliqué de se reconnaître dans certains candidats. C'est généralement tous des hommes blancs, issus de la bourgeoisie. Ça fait des années qu'ils sont là et c'est toujours la même chose. Et là, Anas Kazib, c'est un nouveau candidat qui sort du lot et qu'on n'a pas l'habitude de voir parce que déjà, il est jeune, issu de l'immigration, il est issu d'une classe populaire, il est issu de la classe des travailleurs. Ça fait du bien de pouvoir se reconnaître en lui dans ce qu'il dit. Et surtout, quand il a commencé à parler des étudiants, les professeurs qu'il a donnés et tout ça, on sait qu'aujourd'hui, il y a plein d'étudiants qui sont dans le besoin, qui peuvent carrément plus manger et qui sont obligés de faire la queue pour des aides alimentaires. Et il faut absolument régler ça parce que la jeunesse c'est l'avenir du pays par exemple. On n'entend jamais parler des étudiants, surtout dans la pandémie, on a été vachement oubliés, etc. Les étudiants, on nous a complètement laissés de côté. Et je trouve que c'est pour ça c'est important de se battre, d'avoir une voix qui nous représente vraiment. Les gens du bas, les gens qui travaillent, les étudiants et tout ça quoi. Il y a beaucoup de gens qui pourraient se reconnaître dans son discours et se faire entendre à travers sa voix. Je suis un ancien mineur, mais Christian disait les batailles des mineurs. Les batailles des mineurs, c'est des légendes comme ça. Ça se fait parce qu'il y a des militants de base et ces militants de base ils bossent pour que les mineurs ils sortent dehors et qu'ils aillent revendiquer. Ça a parlé un petit peu justement de votre lutte à vous chez Noazer. Justement, comment on n'imposons pas trop les 32 heures comme nous on a réussi. On a quand même réussi à faire embaucher 20 personnes pour l'instant et sûrement encore une dizaine de personnes d'ici le mois de mars. Donc c'est ça, on a gagné une bataille. Et c'est pas fini. La grande bonne raison serait déjà d'avoir Anas au grand débat pour pouvoir changer de paysage politique en fait. Changer de Mélenchon, Macron, Pécresse, Zemmour. La politique, on entend toujours la même chose. C'est légèrement nuancé selon la gauche, la droite, mais c'est à peu près tout le temps la même chose. Il faudrait renverser tout ça et d'avoir un truc vraiment qui nous représente. Ça faisait plaisir parce que comme je disais au début, à Metz, on n'existait pas encore il y a quelques mois et de voir qu'on a réussi à rassembler plus de 50 personnes, en plus avec des délégations ouvrières, des gens qui étaient notamment en grève aujourd'hui, c'est une fierté. Je disais Metz, il y a des prolétaires, il y a des gens qui galèrent et au final, ceux qui sont élus, c'est la droite et l'extrême droite. Et qu'au final, ils sont élus notamment avec un taux d'abstention qui avoisine les 75%. Et que ça montre à quel point, en fait, ceux qui sont au pouvoir, ce sont des gens qui font au contraire toute la politique inverse aux besoins et aux nécessités en fait, de celles et ceux d'en bas qui galèrent, qui voient, comme à Florange et ailleurs, en fait, leurs entreprises fermées. C'est un symbole, en fait, parce que ma candidature vient essayer de redonner modestement de l'espoir aux gens qui ont perdu espoir en fait, en la politique, en la possibilité de changer les choses, mais avec aussi un discours de vérité en disant que ça soit les Florange ou les autres entreprises, il faut lutter, il faut s'organiser, il faut batailler, qu'il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas d'hommes et de femmes providentiels. On n'est pas là pour mentir, on n'est pas là pour faire du blablabla. Nous, c'est vrai, c'est du vrai. Rejoignez-nous, venez avec nous. Vous n'allez pas le regretter simplement. Venez découvrir par vous-même. Si vous voulez que nos luttes, que les présidentielles aient le visage de nos luttes, vas-y, venez avec nous, venez faire en sorte qu'on ait ces 500 parrainages, venez sur les routes avec nous, venez, on va convaincre des maires et venez, on va faire en sorte que Anas il aille fermer la gueule à des Zemmour, à des Le Pen, à des Macron en vrai. Il faut qu'on y aille tous ensemble les camarades. Il faut se ranger derrière ma candidature, il faut nous aider à faire en sorte que cette parole qu'ils ont entendue aujourd'hui, elle puisse être là et puis c'est une fierté de voir déjà qu'il y a des camarades qui se sont inscrits pour aller faire les tournées de campagne de parrainage. On est dans la dernière ligne droite, il nous reste 5 semaines, il faut tourner partout. Rejoignez-nous pour faire en sorte que cette voix radicale, cette voix révolutionnaire, celle qui porte la voix de celles et ceux d'en bas, des invisibles comme on dit, ceux qui font tourner l'humanité, que cette voix elle puisse être entendue à plus large échelle et qu'elle puisse rentrer au pied de biche comme moi je dis dans cette présidentielle.